protéger leur place, pour protéger leur fauteuil à l'Assemblée nationale, les macronistes viennent nous dire on est prêt à retirer cette réforme. Mais est-ce que les Français vont se réveiller? Voyez bien là qu'on est face à des gens qui vous baladent, qui sont prêts à mettre le pays à feu et à sang pour imposer leurs réformes, mais qui le jour où ils sont menacés de perdre leur siège parce qu'une dissolution pointe le bout de son nez, viennent vous dire on est prêt à faire machine arrière. Et vous? Donc c'est du cynisme et ça doit être dénoncé. Et vous? Deuxièmement, nous l'avons dit, cette réforme Borne, elle est inefficace. Elle est inefficace parce qu'elle est injuste socialement et parce qu'elle est inefficace économiquement. Nous avons fait un choix très clair. Ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans pourront partir à 40 annuités. Quand vous commencez à travailler à 25 ans, qu'il y ait une progressivité qui vous fasse aller jusqu'à 66 ou 67 ans, quand vous avez des conditions de travail, je dirais, très confortables, quand vous travaillez dans des bureaux qui sont climatisés durant l'été, qui sont chauffés en hiver, vous pouvez travailler plus longtemps. Mais ce que je n'accepte pas, c'est qu'on pénalise les Français les plus modestes, c'est qu'on pénalise la Donc vous la travail. suspendez? Par conséquent, bien sûr, et par conséquent, suspendre la réforme Borne, c'est 500 millions d'euros. Hein. Ça a été dit par Bercy. Vous la suspendez ou vous l'annulez complètement? C'est pas la même chose. Est-ce que vous revenez complètement dessus ou c'est suspendu le temps de voir comment ça se passe et d'examiner le contexte budgétaire? Alors nous la suspendons d'abord. Nous allons mettre en œuvre une réforme progressive qui va inciter à rentrer plus tôt sur le marché du travail parce que le problème de l'économie française dont personne ne parle, d'abord c'est celui de la productivité. La productivité de l'économie française, elle stagne depuis 2017 et surtout il n'y a pas assez de gens dans notre pays qui en quantité travaillent. Les efforts aujourd'hui, ils pèsent sur les classes moyennes, sur la France du travail, et ce sont aujourd'hui les mêmes qui payent pour tous les autres et pour tout le monde. Donc, quand vous avez aujourd'hui une économie où le premier emploi stable est 27 ans, alors qu'il est de 23 ans en Allemagne, ça veut dire que toute une classe d'âge n'a pas vocation à aller vers des études générales. Mais donc, après avoir suspendu la réforme, vous faites quoi? Je vais vous répondre. Je demanderai comme Premier ministre à mes services et à mon gouvernement de mettre en œuvre une réforme de l'école, une réforme du collège modulaire, pour faire en sorte que les jeunes qui ne sont pas faits pour des études de longue durée, dans des filières générales, puissent se tourner vers des filières professionnelles revalorisées, comme c'est le cas en Allemagne, comme c'est le cas en Suisse, comme c'est le cas dans beaucoup de pays européens qui conservent une industrie, pour faire en sorte que quand vous êtes fait pour faire des études longues et faire un bac+5 en sociaux, vous puissiez aller à l'université, mais lorsque vous avez une appétence particulière pour les métiers manuels, eh bien, qu'on vous pousse plutôt vers les métiers manuels, c'est-à-dire vers le collège, on appelle ça le collège modulaire, pour évidemment pousser à rentrer plus tôt sur le marché du travail. Donc je suspends la réforme et nous allons faire, vous le savez, un audit dans les comptes de l'État. Ils sont très mauvais les comptes, il n'y a plus d'argent, vous le savez, les comptes sont très très mauvais. Si de l'argent il y en a, monsieur Usaï. Non mais les comptes sont mauvais, vous le savez. Pourquoi avoir besoin d'un audit? D'abord, parce que... et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on était très dur avec monsieur le maire, les macronistes ont menti sur la situation des finances publiques. Donc c'est encore plus grave que ce qu'on dit aujourd'hui. Donc j'ai besoin d'avoir, avant d'agir, une vision extrêmement claire de l'état réel de nos finances publiques, de comprendre pourquoi est-ce qu'en 8 ans, on a fait plus de dettes que dans les 50 années qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, et que nous avons aujourd'hui une trajectoire budgétaire qui fait que la France emprunte plus cher que la Grèce, plus cher que le Portugal, mais et Jordan plus cher Bardella, que l'Italie. Ce que vous nous dites là, c'est qu'on n'a pas les moyens de réformer les retraites, de revenir là-dessus. Si, monsieur Usaï. À la différence des autres, moi je ne ferai jamais d'économie sur la France qui travaille ou sur la France qui a travaillé, tant que je n'ai pas fait d'économie dans la mauvaise dépense publique. Parce que depuis 3 semaines, d'aller nous expliquer que c'est à cause de Bernard Arnault ou que c'est à cause des grandes fortunes françaises que la situation de l'économie française est absolument cataclysmique et qu'on est aujourd'hui dans la situation d'un État en faillite, non seulement c'est faux, mais c'est faire fi de la responsabilité que les dirigeants politiques ont aujourd'hui dans la situation des finances publiques. Donc non seulement je vais faire un audit pour dire aux Français, voilà ce qu'on fait avec votre argent, voilà où passe votre argent dans un pays où vous payez toujours plus d'impôts et que vous avez de moins en moins de services publics en retour, en tout cas des services publics de plus en plus inefficaces. Et troisièmement, je vais aller faire des économies dès le premier budget que je ferai voter par le Parlement et par la majorité que j'aurai obtenue dans le cadre des élections législatives, et je vais faire des économies dans la mauvaise dépense publique, sur l'immigration, sur la fraude sociale, sur la fraude fiscale, sur le coût de l'Union européenne et de la contribution que la France verse chaque année à l'Union européenne, sur le train de vie de l'État, sur ces 1900 agences d'État qui sont des opérateurs publics qui alourdissent la bureaucratie d'État. Croyez-moi, de l'argent à récupérer, il y en a beaucoup. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure et j'assume ce positionnement, pour affronter le mur de la dette et pour affronter la situation cataclysmique des finances publiques. Il faut évidemment aller faire la chasse au gaspillage d'argent public, mais il faut surtout relancer la croissance. Parce que si on ne relance pas la croissance et qu'on ne relance pas la production, moi je ne sais pas faire. Et après l'audit, on part à la retraite à quel âge?
quand vous êtes au pouvoir? La mesure que nous avions défendue lors de la campagne présidentielle de 2022, c'était un départ à la retraite à 42 annuités. Très bien. Et un âge de départ légal à 62 ans. Donc mais on revenait à faut pas 62 ans. mentir Voilà. Attendez. 62 ans et 42 annuités. Oui. Donc vous savez qu'en France, il y a non seulement un âge, mais il y a également une durée de cotisation. Donc il y a une progressivité. C'est-à-dire que si vous commencez à travailler avant 20 ans, vous partirez à 60 ans avec vos 40 annuités, mais au-delà, il y a une progressivité qui va jusqu'à 42 annuités. Donc si vous commencez à travailler très tard, c'est-à-dire à 24 ou à 25 ans, eh bien, vous partirez à 65, 66 ou 67 ans. Mais c'est normal qu'un marin-pêcheur, que quelqu'un qui fait un métier difficile, qui est extrêmement exposant pour le corps, qui vous abîme la santé, eh bien, que vous puissiez partir à 60, 61 ou 62 ans, et que quand vous êtes dans un bureau toute la journée, que vous êtes, je sais pas, trader et que vous avez commencé à travailler à 65, à 25, 26 ou 27 ans, que vous puissiez évidemment partir plus tard. 2 questions d'actu, Jordan Bardella, et puis on parle de votre livre, Ce que veulent les Français.